Je viens donc de sortir un livre aux éditions L'Harmattan, un livre consacré à la Côte d'Ivoire, un livre qui s'appelle Côte d'Ivoire, le crime parfait. Le crime parfait dont je parle, c'est en fait toute la désinformation qu'il y a eu autour de la Côte d'Ivoire. L'adage le dit, quand il y a la guerre, la première victime, c'est évidemment la vérité. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, on nous a beaucoup menti. Il fallait se débarrasser de Laurent Gbagbo qui gênait parce que c'était un chef d'État africain pas comme d'autres, c'était un chef d'État indocile. Donc il fallait se débarrasser de ce chef d'État-là, reprendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Et pour le faire, il fallait d'abord assassiner symboliquement Laurent Gbagbo. Donc il y a eu toute une campagne de désinformation sur ce personnage politique de la Côte d'Ivoire. Et on a essayé de l'essentialiser comme le mal absolu. On en a fait un despote, alors qu'on le sait tous, Laurent Gbagbo a été le pionnier de la lutte pour la liberté démocratique en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest notamment. Donc, toute la campagne médiatique a essayé de détruire cette image-là de Laurent le démocrate pour en faire un despote qui voulait s'accrocher au pouvoir, qui avait perdu les élections, et on a eu donc un discours monolithique, un discours sans contradiction, un discours martelé jour et nuit. Tout le monde aujourd'hui, si vous interrogez quelqu'un dans la rue, te dira « Ah, l'histoire de la Côte d'Ivoire, la guerre en Côte d'Ivoire, c'est très simple. Il y avait un chef d'État qui s'appelait Gbagbo qui avait perdu les élections, qui ne voulait pas quitter son pouvoir, et Ouattara, un bon démocrate, qui avait été exclu du pouvoir, et donc les nations démocratiques ont dû intervenir pour restaurer la démocratie. » Mais la réalité est évidemment tout à fait le contraire de tout ça. Il s'agit d'une ambition impériale cachée derrière un discours démocratique, avec en même temps un habillage juridique sous une couverture d'un mandat des Nations Unies. Pire que ça, on a même parlé de la protection des populations civiles. Et en oubliant que ce mot-là, de protection des populations civiles, renvoie à une histoire très douloureuse pour l'Afrique. Parce que souvenez-vous, comment on appelait la colonisation à l'époque? On l'appelait protectorat. Donc on a voulu protéger déjà les populations africaines au XIXe siècle. Donc on nous ressort le même vocabulaire. Donc mon livre, l'objectif c'est de démonter toute cette désinformation-là pour rappeler aux citoyens, pour rappeler aussi aux professionnels des médias que l'un des droits démocratiques, c'est le droit à une information saine et équilibrée, plurielle. Que quand on est dans une dynamique d'information monolithique, quand on est dans une dynamique d'une information pravdisée, on a l'impression qu'on est en face de la Pravda quand on lit la presse française, notamment sur la Côte d'Ivoire. C'est un de nos droits démocratiques en tant que citoyen qui se perd. Donc mon livre est aussi une affirmation de ce droit à une information saine, contradictoire, plurielle, et non pas à une information qui devient de la propagande. En fait, mon livre s'inscrit dans la théorie de, je dirais presque, prolonge un peu ce que dit Chomsky. Chomsky dit la propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures.